Bonjour Julia Deck. Bonjour. Nous vous accueillons à l'occasion de la parution de Monument National, votre 5e roman, paru aux éditions de Minuit. C'est un roman sur fond de révolte sociale où le maître mot serait la dissimulation. Un livre comme un jeu où le lecteur sait d'emblée qu'il y aura un malheur, peut-être un meurtre. Un récit au fil duquel on s'interroge: qui est le maître du jeu ? La solution de l'énigme pourrait ne pas être celle que l'on croit. Et le premier maître du jeu, c'est le narrateur, s'il y en a un, s'il y en a une narratrice qui est très étrange. Qui est-elle ? Joséphine, c'est la fille adoptive d'un couple de célébrités. Ses parents sont... Lui est acteur de cinéma, il a quasi 70 ans. Il est ce qu'on peut appeler un monument national, monument dans l'histoire du cinéma, monument dans l'esprit des Français. Et il est marié avec une femme pas mal plus jeune que lui. Tous deux vivent dans ce grand château, entourés d'une armée d'employés, de domestiques. Et ils ont adopté une petite fille qui observe ce spectacle avec beaucoup d'étonnement. Et j'ai voulu que ce soit l'enfant qui raconte l'histoire. Pourquoi ? C'est quand même un livre sur les apparences. Lui est acteur de formation, de métier. Elle est célébrité sur Instagram. Elle fait partie de ces célébrités un petit peu auto-générées, comme plein de gens maintenant qui mettent en scène leur vie sur les réseaux sociaux. Et donc ils représentent l'un et l'autre deux faces de la célébrité. Lui, une face peut-être plus traditionnelle, comme on peut voir dans les magazines People, en couverture de Paris Match. Et elle, cette nouvelle célébrité à travers Instagram. Il me semble que c'est des sujets contemporains. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, notre rapport à l'image. Et il me fallait justement une narratrice qui soit en dehors de ces jeux de représentation, de ces jeux sociaux, pour qui la célébrité, ça ne veut pas dire grand-chose. Une enfant qui est par ailleurs très curieuse, elle ne s'intéresse pas aux écrans, elle est beaucoup plus dans les livres. Et donc ça me permettait d'introduire une distance de l'imaginaire, peut-être une certaine dose de fantastique vis-à-vis de ce réel qui est finalement très frontal. Oui, souvent d'ailleurs dans le livre, vous travaillez sur le décalage avec le réel, vous le décalez, parce que vous travaillez sur une époque, la réalité de notre époque, et vous travaillez sur ce décalage aussi dans le livre. C'est vrai qu'il y a des éléments très contemporains qui apparaissent dans le livre. Je voulais justement que ce soit des personnages qui soient inscrits dans des situations très immédiates. Donc c'est un livre que j'ai écrit entre 2019 et 2021. C'est une période qu'on a tous traversée avec difficulté. Ça remonte même avant l'épidémie et tout ce qui a accompagné cette période. Dès le départ du projet, j'avais l'intention de mettre ce couple de célébrités, ces gens très riches, en opposition avec la situation sociale en France, notamment à travers le mouvement des Gilets jaunes, qui me semblait un mouvement très fort, enfin qui nous a tous frappés. Et c'est un petit peu le peuple qui, par moment, à un certain moment en tout cas, vient frapper à la grille du château. Donc il y a comme ça cet univers clos dans le château où les gens vivent un peu hors sol, comme beaucoup de gens qui sont très protégés de toutes sortes de réalités. Mais parfois la réalité vient frapper à la porte. Ouais. Et donc il y a deux lieux aussi pour ce roman, il y a ce château, et peut-être que la réalité, vous l'exprimez avec cet autre lieu qui est le Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, le 9-3. Comment avez-vous fait le choix de cet autre personnage intrigant ? Ils ont tous quelque chose à dissimuler, ces personnages. Pourquoi cette femme, cette caissière de Super U ? Oui, alors
Au début, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes au château. On comprend quand même assez vite que ça ne va pas durer. Et ça ne dure pas parce qu'il va se produire une intrusion au château où le monument national, donc cet acteur est quand même pas dans la meilleure forme. Enfin, c'est vraiment un acteur vieillissant. On sent qu'il n'en a pas forcément pour très longtemps. Et va faire irruption une nouvelle nurse, donc pour s'occuper de la petite Joséphine qui raconte l'histoire. Et cette femme, elle vient d'une autre banlieue parisienne, mais alors complètement à l'opposé de là où se situe le château. Elle vient du Blanc-Mesnil. Elle vit sous une fausse identité, ça on le sait d'emblée aussi, et elle cherche à se refaire parce que bon, sa situation elle est pas ce qu'elle espère, et elle cherche à s'accrocher par tous les moyens possibles à qui autour d'elle pourrait réussir un tout petit peu pour elle-même essayer à leur suite de s'extraire de sa condition. Et au bout de quelques péripéties, elle va s'introduire au château où tout va commencer à aller plutôt mal. Est-ce qu'il y a du Agatha Christie dans ce roman ? C'est pas impossible, parce que il est vrai que j'ai dû relire 2-3 romans d'Agatha Christie que j'avais lus alors quand j'étais vraiment collégienne. C'est des livres qui m'avaient beaucoup marqué, ce goût de l'intrigue quasiment mathématique où tout est résolu comme une équation à la fin. Et bon, elle travaillait beaucoup sur des situations de huis clos, que ce soit dans des grandes maisons, dans des trains. Donc j'ai un peu pensé à Agatha Christie dans le dispositif, même si je pense que l'écriture, la conception des personnages, tout ça s'en éloigne beaucoup. Mais il y a un petit théâtre de romans policiers assez traditionnel comme ça. C'est aussi ce roman l'histoire d'une chute, en fait, d'un délitement. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de raconter ce phénomène, ce moment de la chute ? Oui, c'est un peu grandeur et décadence d'une famille de people. Je pense que c'était réellement pour moi une manière de travailler la question contemporaine où mais on voit au fil des années, et spécialement au fil des 2 dernières années, les inégalités se creuser de manière extrêmement profonde. Et je fais du roman, donc il n'est pas question pour moi d'aborder ça sous l'angle des sciences humaines ou sous l'angle journalistique, mais pour moi cette question elle est devenue tellement forte, tellement prégnante, et je pense qu'elle me met aussi tellement en colère par moments, que j'avais réellement besoin d'introduire cette petite révolution au château dans l'espoir que peut-être une petite révolution est possible. Dans ce roman, il y a un humour féroce et en même temps, il est léger et profond, ce roman. Comment est-ce qu'on travaille ça dans l'écriture ? Vous travaillez ça dans l'écriture ? Il m'a toujours semblé que c'est pas parce qu'on traite de sujets sérieux qu'on est obligé d'adopter une posture sérieuse ou un esprit de sérieux. Et d'ailleurs, en tant que lectrice, j'ai beaucoup de mal avec des textes qui seraient soit de l'ordre du pathos ou des choses un peu grandiloquentes. À vrai dire, l'humour, ça me paraît traduire une distance assez saine vis-à-vis du sujet. Alors, je suis consciente que ça peut aussi mettre mal à l'aise, parce que, voilà, dans le roman français, on a aussi cette tradition de sérieux, contrairement au roman britannique, par exemple, qui est aussi une source d'inspiration importante pour moi, de façon générale. Mais voilà, je pense que j'ai ce biais-là. Enfin, c'est vrai, j'ai ce biais ironique qui est par moments, parfois peut-être même un tort. Mais bon, c'est ma manière de percevoir le monde, et donc fatalement ça transparaît dans le livre. Souvent même je gomme parce que oui, j'ai l'impression d'en faire trop et qu'on n'a pas besoin d'aller trop loin. Mais oui, ça permet peut-être de mettre de la distance. Merci beaucoup, Julia Deck. Merci à vous.